Bonjour mes frères et sœurs, c'est le frère Claude. Nous allons partager une exhortation dans Psaume 119, verset 11. La parole de Dieu nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La parole, vraiment, la parole de Dieu nous fait tellement du bien à nous, enfants de Dieu. Et nous devons vraiment garder les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Parce que vraiment, la parole de Dieu, vraiment, c'est une notice pour nous qui sommes enfants de Dieu. Sa parole nous avertit, nous enseigne, nous exhorte, nous aide dans nos difficultés. La parole de Dieu nous montre aussi beaucoup de choses et nous devons vraiment serrer la parole de Dieu en nous, dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il est très important que nous vraiment, nous faisons l'effort, que nous faisons vraiment tous l'effort, mes frères et sœurs, de lire, méditer la parole avec le Saint-Esprit de Dieu, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et que vraiment nous soyons avertis et que nous ne soyons pas séduits par le monde, par les choses de ce monde et les plaisirs de ce monde. C'est pour ça, mes frères et sœurs, gardons la parole en nous. Et vraiment, la parole de Jésus-Christ fait tellement du bien. La parole de Dieu est vivante et elle est puissante et elle est la vérité. C'est pour ça, mes frères et sœurs, la parole de Dieu vraiment nous aide tellement et nous devons vraiment la serrer dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre notre Seigneur Jésus-Christ que nous aimons tellement. Alléluia. Nous allons partager, mes frères et sœurs, un deuxième verset dans Psaume 130, verset 5. Psaume 130, verset 5, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Vraiment, mes frères et sœurs, qu'il est bon vraiment d'être au pied de Jésus-Christ. Qu'il est bon, mes frères et sœurs, vraiment que nous attendions la parole de Dieu. Qu'il est bon aussi, mes frères et sœurs, que nous partageons la parole, que nous entendions la parole, car vraiment la parole de Dieu vraiment nous fait tellement du bien. Nous fait du bien vraiment spirituellement, mais aussi physiquement. La parole de Dieu vraiment c'est une joie. C'est une joie, mes frères et sœurs, d'avoir la parole de Dieu. C'est vraiment c'est notre héritage, c'est vraiment un trésor. Vraiment, c'est tellement grand. Le Seigneur Jésus-Christ vraiment est tellement bon. Vraiment, sa parole nous aide tellement dans nos vies de tous les jours. Et vraiment, nous devons continuer, mes frères et sœurs, à espérer en l'Éternel. Nous devons
continuer, mes frères et sœurs, à nous attacher à Jésus-Christ. Nous devons continuer, mes frères et sœurs, à nous attacher à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons continuer, mes frères et sœurs, à garder sa parole en nous et à parler aussi de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ à tous ceux qui ne connaissent pas sa parole. Car sa parole nous donne la paix, la joie et l'amour. Sa parole est tellement grande, mes frères et sœurs. Waouh! Sa parole vraiment est tout pour nous. Et vraiment, c'est une très grande bénédiction, mes frères et sœurs, d'avoir la parole de Dieu en nous, d'avoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Et vraiment, nous sommes dans la joie, mes frères et sœurs, de partager la parole, de lire la parole, de méditer la parole, mes frères et sœurs, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans la joie, mes frères et sœurs. Quand nous parlons de la parole de Dieu, vraiment nous sommes dans la joie car le Seigneur Jésus-Christ nous fait tellement de bien, mes frères et sœurs. Continuons, mes frères et sœurs, vraiment à partager la parole de Dieu entre nous, de partout, et que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie à travers sa parole. Mes frères et sœurs, nous allons partager un troisième verset dans Matthieu 24, verset 35. La parole de Dieu nous dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc la parole de Dieu nous dit en Matthieu 24, verset 35: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous voyez, mes frères et sœurs, pardon, la parole de Dieu ne passera point. Ne passera point, mes frères et sœurs. Sa parole demeurera éternellement. Il y a un autre verset qui nous dit: au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Mais on voit vraiment que la parole de Dieu ne passera pas. Le ciel et la terre, tout cela sera détruit, mais la parole de notre Seigneur Jésus-Christ ne passera point. Elle demeurera, même après que tout soit passé, que tout soit détruit, mes frères et sœurs. Sa parole ne sera jamais détruite. Et c'est une joie d'entendre ça. C'est vraiment une joie, mes frères et sœurs, de lire vraiment ce verset biblique. C'est une grande joie, car le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Vraiment, merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous aide à lire sa parole. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à méditer sa parole. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à partager sa parole. Car sa parole ne passera point et ne passera jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.